Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en train de passer une bonne journée. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour enfin attaquer la série des favoris de l'année 2021. Et on va commencer par les 10 meilleures sorties make-up de l'année 2021. Les 10 meilleures sorties make-up. Alors rassurez-vous, comme je disais, c'est une série de favoris. Donc il y aura bien sûr la liste de tous mes favoris de l'année 2021 qui seront dispersés dans plusieurs vidéos qui vont arriver bientôt, ainsi qu'une vidéo dédiée aux palettes, le petit bilan annuel de toutes les palettes. Ça va arriver, donc restez connectés. Pensez bien à faire tous les trucs YouTube si jamais vous ne voulez pas rater ça. Et on va attaquer avec les 10 meilleures sorties make-up, je précise, de l'année 2021. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je vous fasse une vidéo, genre les 10 meilleurs achats hors make-up, où on parlerait un petit peu plus de soins, de pinceaux et d'objets random, un petit peu lifestyle. Dites-moi si ça vous intéresse. Mettez-moi ça dans les commentaires, mais en tout cas, aujourd'hui, on va attaquer par les meilleures sorties make-up. Ça sera un top 10, peut-être. Ou un top plus, avec moi on ne sait jamais. Donc on va attaquer par la catégorie des produits pour le teint et dans les 10 meilleures sorties. Alors je précise, il n'y a pas de classement, ça sera pas classé de la meilleure sortie à la moins bonne sortie ou quoi que ce soit, c'est les 10 meilleures sorties. Ça a été déjà suffisamment difficile comme ça de réduire à 10, d'en sélectionner une dizaine. Bref, on commence donc pour la catégorie produits pour le teint. Donc Qu'est-ce que j'ai pu adorer? Le fond de teint qui est sorti cette année par L'Oréal, c'est le Infaillible 24 heures Fresh Wear Foundation in a Powder. Donc c'est un fond de teint poudre. Et ça je l'ai tellement aimé. Ce que j'aime avec celui-ci, c'est qu'il va unifier vraiment le teint, mais tout en gardant une légèreté. Il est imperceptible sur la peau, il vous fait pas un gros effet de poudre. Après, il faut l'appliquer avec un genre de pinceau assez fluffy, vous voyez. Par exemple, le fond de teint poudre de Fenty Beauty, si vous n'avez pas un pinceau assez dense pour l'appliquer, vous galérez un petit peu. Celui-ci, je trouve que c'est le contraire, il faut plutôt un truc un petit peu plus fluffy, un petit peu plus souple pour éviter cet effet beaucoup trop poudré. Avec ce genre d'application-là, vous avez quand même un teint unifié, mais un teint hyper naturel. C'est un fond de teint poudre, donc pour tout ce qui est peau mix à grasse, c'est parfait. Et apparemment, même sur les peaux sèches, il marche très bien ce fond de teint-ci, donc du coup, moi je l'ai surkiffé cette année. Et merci L'Oréal parce que c'est devenu mon fond de teint poudre préféré. Et il est aux alentours des 15€. Et on peut souvent l'avoir en promo aux alentours des 10€, donc quoi demander de mieux. Merci L'Oréal, on adore, enfin moi j'adore, dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, on continue avec les produits teint dans les 10 meilleures sorties de cette année. Vous allez vous en rendre compte dès maintenant en fait que j'ai grave triché. Dans cette vidéo, j'ai triché de fou. J'inclus dans une sortie, dans un produit, ces deux produits-ci, les deux produits Glowish de chez Huda Beauty. Mais c'est la même gamme, c'est presque la même sortie. Ils sont pas du tout sortis en même temps, ces deux produits-ci, mais on peut un petit peu considérer que c'est plus ou moins la même sorte. De toute façon, je vous avais dit que dans mon dernier top 10, j'ai pas triché, donc je m'accorde un joker, 3 ou 4 vidéos à venir, pour tricher si j'en ai envie, La gamme Glowish de chez Huda Beauty. Alors elle a sorti un bronzer, un blush et une poudre. La poudre, je ne vais pas l'inclure parce que moi personnellement, même si je l'aime beaucoup pour poudrer mon contour des yeux et pour m'apporter un petit peu de luminosité aux endroits où j'en ai envie, je sais qu'elle a pas du tout fait l'unanimité. Genre il y a tellement de personnes qui l'ont détesté cette poudre-ci que j'ai pas envie de vous recommander un truc que vous allez détester et ensuite vous allez me détester. Donc je vais vous parler du bronzer que j'ai dans la teinte médium et du blush que j'ai dans la teinte Caring Coral. Plus généralement, c'est la formulation que j'adore dans ces produits-ci. C'est des produits qui sont extrêmement naturels, en fait, ils se fondent avec la peau, ils ont ce genre de texture un petit peu beurre qui vient littéralement fusionner avec la peau et qui vous donne cet effet complètement aérien, vous voyez, c'est comme s'il venait vous améliorer votre grain de peau, ça va dégager un petit peu d'éclat, ça va vous donner un teint radieux, sans que ça soit lumineux à outrance. Vraiment Huda Beauty, franchement, avec ces deux produits-ci, je trouve qu'elle a cartonné. Mais alors, carton plein. Maintenant, la seule chose qu'on attend, c'est un petit peu plus de teinte. Oui, Huda, on veut un petit peu plus que 4 teintes de blush et de bronzer. On en veut plus. S'il te plaît, tu peux te mettre à bosser maintenant pour nous faire plaisir? Merci. Ensuite, on continue un petit peu à tricher, là, j'ai l'impression. En même temps, il y a beaucoup de triche dans cette vidéo. Je vais inclure une catégorie de produits en tant que meilleure sortie de l'année 2021. Non mais je suis en mode gruge totale. Là, j'ai plus aucun scrupule. Là,
aucune gêne. Ça vous choque vous-même quand je respecte mes top 10, donc pourquoi les respecter? Je vais mettre la catégorie des blushs dans les collections limitées de chez Kiko. Je trouve que à chaque collection, ils nous ont amélioré la formulation pour vraiment se rapprocher de produits hyper haut de gamme. Genre moi, la formulation de ce blush-ci, c'est celui qui est sorti dans la collection Holiday Fable, qui est encore disponible à l'heure actuelle. Je vais vous parler que des blushs qui sont encore disponibles à l'heure actuelle. Donc la collection Holiday Fable, pour moi, ça me rappelle presque, sur l'effet que ça peut avoir sur la peau, la formulation des blushs Glowish. Vous voyez, c'est ce genre d'effet vraiment aérien, hyper facile à estomper. Vous bougez votre pinceau, la matière elle glisse, elle vient bouger, se déplacer joliment avec votre pinceau sans avoir un gros effet cakey, un gros effet de matière, un gros effet boum, je suis un clown et j'arrive plus à estomper ça. Non, franchement, bravo. Il y a aussi les blushs qui sont sortis dans la collection Charming Escape que j'adore, donc la teinte numéro 01 et la teinte numéro 2, celle-là aussi. Mais qu'est-ce qu'elle est belle la teinte numéro 2. Les blushs de cette collection-ci ont une finition un fini lumineux, mais c'est pas trop lumineux sur la peau, c'est vraiment c'est ce qu'il faut, c'est pile poil ce qu'il faut. Ça, comme je vous disais, c'est un petit peu plus façon glowy, genre ça dégage, c'est un blush mat mais qui va dégager un petit peu plus d'effet radieux en fait sur la peau. Ça c'est vraiment plus lumineux, presque façon satinée, mais c'est pas too much non plus. Surtout si vous le portez par-dessus un fond de teint mat, et je les adore. Je les surkiffe, les formulations sont grandioses. Sans parler des packaging qui sont tout aussi grandioses, hein, dans ces collections-ci, vraiment, j'étais obligée d'en parler. Obligée, ça fait partie des meilleures sorties de l'année 2021. Donc, toujours dans les produits teints, qu'est-ce qu'on a? On a, ça aussi je suis obligée de les inclure, et quand je dis les, vous savez qu'on va continuer dans la triche, mais wouh, mode gruge totale cette vidéo. Les produits pour le teint qui sont sortis chez Pat McGrath, ça aussi j'en ai parlé, je pense à chaque fois que j'en ai eu l'occasion dans des vidéos recommandations. Vraiment, ils sont excellents. Alors vous avez le blush que moi j'ai dans la teinte Paradise Venus, c'est un fini semi-mat celui-ci. Celui-ci c'est celui que je porte aujourd'hui et vraiment je le trouve tellement beau pour cette saison de l'année, même pour l'été. Ce que j'aime c'est qu'il est extrêmement modulable et il a une formulation qui est impeccable. Phénoménal. Lui, il vient glisser avec votre pinceau à la perfection, il se diffuse d'une manière tout en délicatesse, vous n'aurez jamais un gros patch de matière très pigmenté mais en même temps très modulable. Vous pouvez avoir, quand vous voyez cette teinte dans le pan, vous vous dites oulala mais ça va être catastrophique. Non, vous pouvez vraiment moduler l'intensité, avoir quelque chose de vraiment très léger, tout en délicatesse, tout en subtilité, comme vous pouvez construire jusqu'à avoir des joues assez colorées en fonction du genre de look que vous avez envie de faire sur les yeux. C'est estompable à l'infini et ça se fond, j'ai même pas parlé du fondu à la peau, mais ça se fond d'une façon... Qu'est-ce qu'ils sont extra et ok c'est cher, mais c'est vraiment une très belle formulation. Profitez des codes promo, des bons de réduction, des cartes cadeaux que vous pouvez avoir pour vous les prendre. Mais vraiment, la formulation en vaut le coup. Ça en vaut le détour. Alors après, je dis pas que c'est une nécessité. Comme je le dis toujours, les produits de luxe ne sont jamais des nécessités. Vous voyez, avec les produits Kiko, vous pouvez avoir des résultats tout à fait similaires, des formulations tout aussi extra et à tout petit prix. Donc voilà, à bon entendeur. Et dans la même collection que je place dans la même sortie, hein, ça compte pas pour deux places différentes, ça, hein, ça compte pour une seule place. Comme la collection Glowish et comme les blushs de chez Kiko, à chaque fois ça comptait pour une seule place, ok? Donc me dites pas que j'ai trop triché, hein. On a le Divine Glow Highlighter dans la teinte Golden Nectar. Alors celui-ci, j'ai énormément hésité entre celui-ci ou celui de la collection Divine Rose. Mais il me semble qu'en France, si vous voulez passer par Sephora et pas faire une commande depuis le site US Pat McGrath, il me semble qu'il n'y a que celui-ci qui est disponible en France. Donc j'ai mis celui-ci. C'est la seule raison qui m'a fait placer celui-ci plutôt que l'autre. Mais sinon, je les trouve tous les deux aussi bons l'un que l'autre. Vraiment aussi, il a un fondu. Il se fond sur la peau, on dirait du beurre comme formulation, c'est assez extra et puis une luminosité. C'est aussi ce que je suis en train de porter aujourd'hui, je sais pas si vous y verrez quelque chose. Aucun effet de matière, aucun effet de texture, mais vous avez ce glow, cette espèce de glow complètement peau mouillée presque, vous voyez. J'adore. Et celui qui est dans le packaging rose métallisé aussi, il pourrait très bien dans cette vidéo aussi. Comme je vous disais, j'ai juste préféré celui-là parce qu'il est trouvable chez Sephora France. Seule raison. Seule raison. Ensuite, on continue dans les produits pour le teint. Comment ne pas vous reparler de cette palette-ci de chez Charlotte Tilbury qui pour moi est sans conteste l'une des meilleures sorties de cette année. C'est la palette Nude Gasm Face Palette. Et celle-ci, je suis tellement surprise. Moi-même, je suis tellement surprise par le nombre de fois où j'ai pu vous la recommander, le nombre de fois où j'ai pu la mettre dans des vidéos favoris et par le fait que je la mette dans cette vidéo-ci des 10 meilleures sorties de l'année, tout simplement
parce que je ne m'attendais pas à l'aimer à ce point en fait cette palette là, parce que si vous me connaissez, moi je suis dans la team, j'aime beaucoup tout ce qui est bronzer chaud, et dans cette palette-ci c'est pas forcément des bronzers chauds. Je mélange les deux teintes, je m'applique ça sur tout le visage, c'est un bronzer un petit peu plus neutre, donc c'est pas le genre de bronzer sur mon genre de carnation qui va donner un effet genre je reviens de 3 semaines de vacances à Bora Bora. Ça va plus me donner un effet de structure à mon visage, vous voyez, ça va un petit peu plus marquer par exemple le creux. Le blush aussi est lumineux, mais une fois porté, c'est pas lumineux outrancier, vous voyez, ça fusionne tellement bien en fait que c'est pas trop, c'est pas too much, franchement Charlotte Tilbury et ses produits teints, bravo parce qu'elle maîtrise, hein. C'est juste vraiment beau, et cette tonalité aussi, j'adore la teinte de ce blush, c'est une petite merveille. Le highlighter, je le surkiffe, hein. Il a ce genre de formulation complètement, c'est un petit peu des formulations gelée cuite ou gel cuit dans toute cette palette là, donc vous voyez, c'est ce genre de formulation qui n'ont aucun effet de matière, aucun effet de poudre, c'est pas du tout poudreux ni dans le pas, ni sur la peau, ni tout ce que vous voulez, ça fusionne parfaitement, et le highlighter il est lumineux, juste comme j'aime. On peut le moduler pour avoir un effet très léger, tout comme avoir un effet un petit peu plus bling bling, avec cet effet peau mouillée, peau miroitante, tout ce qu'on aime. Autre point que je voulais vous dire, si jamais ça, si vous êtes comme moi et vous n'êtes pas tous les jours dans un mood pour avoir un blush extrêmement lumineux, vous pouvez combiner ces deux teintes-ci et ça vous donne une teinte de highlighter parfait, ça vous donne un champagne doré pêche magnifique. Magnifique. C'est très rare en fait dans les palettes pour le teint, enfin pour moi personnellement c'est très rare que je me retrouve avec toutes les poudres dont je me sers vraiment tout le temps. Et avec cette palette-ci, quand je la sors, je fais tout mon teint avec, j'ai envie d'utiliser toutes les poudres qui sont dedans, vraiment bravo, j'en attendais pas tant, énorme réussite. Mais on va tricher aussi, je vais aussi inclure un rouge à lèvres qui est sorti dans la même collection que cette palette-là, donc ça va compter pour une place, une seule place dans le classement, ça ne compte pas non plus pour 2 places. Non, 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 je veux pas vous entendre dans les commentaires en train de protester. Hein? Vous savez sur quelle chaîne vous êtes, vous savez que j'ai tendance à un petit peu tricher, un tout petit peu, comme vous le constatez, c'est léger, c'est léger. C'est un niveau de tricherie très léger. Mais je vais inclure le rouge à lèvres Catwalking parce que vraiment cette teinte là c'est ma teinte de nude parfait, c'est celui que je porte aujourd'hui, je le trouve grandiose. Déjà c'est la formulation Matte Révolution chez Charlotte Tilbury et je le trouve, et alors, tellement beau. La teinte c'est ce genre de neutre qui n'est ni trop clair ni trop foncé, qui est neutre mais pas trop neutre au point de vous ternir complètement le teint. Il va vous apporter une toute petite légère pointe de bonne mine, c'est un espèce de nude pêche mais qui va contenir un petit peu plus d'abricoté. Vous voyez, c'est pas un nude pêche qui va être trop rosé, presque un petit peu rouille. Si vous me connaissez, vous savez qu'en général, ça c'est le genre de formulation qui me rend... C'est le genre de formulation, le genre de teinte qui me rend dingue. La formulation aussi, hein. Mais ce genre de teinte-ci, vraiment, c'est, je trouve, le neutre parfait. Je m'en sers tellement. Mais alors tellement, dès que j'ai un make-up, que j'ai pas le temps de réfléchir à quel rouge à lèvres j'ai envie de mettre, je mets celui-ci. Il va avec les make-up dans les tons chauds, dans les tons froids. Il va avec tout, que vous ayez un look chargé sur les yeux, que vous ayez un look léger sur les yeux. Il va avec tout. Il est parfait. Merveilleux. Mais j'ai un autre rouge à lèvres aussi qui répond exactement aux mêmes critères que celui-là. C'est un rouge à lèvres de chez Lisa Eldridge, c'est un velvet tout court dans la teinte Intrigue. Celui-là aussi, avec le Catwalking, c'est devenu mes 2 teintes de neutre préférées. C'est aussi un nude pêche, mais lui qui va contenir comme une toute petite pointe de rosé en plus. C'est pas un nude rosé non plus, il va pas être non plus vraiment très rose sur les lèvres. Je pense que quand je les mets les deux côte à côte, vous voyez bien la différence entre les deux. Celui-ci, rouille abricotée orangé, celui-ci est légèrement plus rouille rosé, vous voyez, mais il contient quand même un petit peu de pêche, un petit peu de chaleur qui fait qu'il est vraiment parfait et il s'adapte à énormément de carnations. Je pense que ces deux-ci s'adaptent à énormément de carnations. Charlotte Tilbury et Lisa Eldridge, elles ont ce genre de formulation qui est assez impressionnante parce que peu importe les teintes qu'elles vont vous proposer, ça sera des teintes qui s'adaptent à quasiment tout le monde en fait. N'hésitez pas à nous dire si jamais vous avez testé l'un de ces 2 rouges à lèvres et qui ne va absolument pas, parce que je pense que ça peut aussi arriver, hein. Je sais pas, mais je trouve que c'est vraiment là où elles se démarquent. Elles savent faire en sorte que ça vienne se mélanger un petit peu à la couleur naturelle de vos lèvres pour que ça s'adapte parfaitement à vous, vous voyez ? Ça s'adapte à vous. C'est pas une couleur qui vient prendre le pouvoir sur vos lèvres, ça vient un petit peu se marier avec vos lèvres pour que vos lèvres prennent naturellement la teinte de ces rouges à lèvres. Mais dans mes explications, ça va de plus en plus dans le délire total, j'ai l'impression. Restez avec moi, la vidéo n'est pas terminée, restez avec moi.
Je sais que certains d'entre vous m'avaient demandé si je préfère les formulations Charlotte Tilbury ou Lisa Eldridge, puisque c'est des marques qui sont aux alentours des mêmes prix, si vous deviez choisir entre l'une et l'autre. Alors, je vous dirais que les formulations peuvent être assez similaires dans le sens où c'est des rouges à lèvres qui sont aussi un petit peu soins, il y a des éléments soins à l'intérieur, donc ça va vraiment aider à nourrir vos lèvres, à faire en sorte que si vous avez les lèvres un petit peu desséchées au départ, bah ça va venir vous lisser complètement l'aspect de vos lèvres, ça vient pas marquer les petites ridules, tout ça. Je dirais juste que Charlotte Tilbury est peut-être un petit peu plus en transparence. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y a ce genre 1 ou 2 ou 3% de transparence qui peut apparaître dans les teintes pour que ça vienne se mélanger parfaitement à la couleur de vos lèvres, en fait, ces formulations-ci et du coup ces teintes-ci. Donc si vous êtes adepte de l'effet extrêmement naturel, ça sera Charlotte Tilbury. Si vous êtes à la recherche d'un petit peu plus d'opacité dans la couleur, ça sera Lisa Eldridge. Moi, je pense avoir une toute petite préférence pour Lisa Eldridge parce qu'en général j'aime bien avoir des rouges à lèvres qui soient bien opaques, bien apparents, et c'est ce que j'ai avec les rouges à lèvres Lisa Eldridge, mais j'adore aussi ces rouges à lèvres aussi Charlotte Tilbury. Niveau tenue, je pense que Lisa Eldridge tient un petit peu mieux que Charlotte Tilbury. Ouais, niveau tenue, je dirais aussi Lisa Eldridge. Donc voilà, hein, je vous pose ça là, faites ce que vous voulez avec cette information. Pourquoi vous me demandez de choisir? Pourquoi êtes-vous si cruel? On va passer à la catégorie des produits pour les yeux. Quelles ont été les meilleures sorties dans la catégorie pour les yeux qui mériteraient de rentrer dans ce top 10? Arrêtez de me juger. Oui, c'est un top 10. Un top 10 plus. Des meilleures sorties de l'année. Donc tout d'abord, les Dazzle Stick de chez KVD Beauty. Ceux-ci, je pense que je vous les avais déjà mis dans mes favoris de milieu d'année et ça reste encore dans mes favoris de toute l'année 2021 et c'est même dans le top 10 des meilleures sorties. Top 10, arrêtez de rigoler à chaque fois que je dis top 10, je vous vois à travers vos écrans. Bref, ça c'est trop bien. Ça c'est trop bien pour les jours où vous êtes pressé et même les jours où vous n'êtes pas du tout pressé mais que vous avez envie d'avoir un fard facile, rapide et qui aura un impact de ouf. L'effet est assez dingue parce que c'est ce genre de fard hyper micro-pailleté. Attendez, je vais quand même vous faire un petit swatch. Voilà. Vous voyez, je pense que les swatchs parlent d'eux-mêmes. Vous voyez cette luminosité de ouf. À l'intérieur, il y a des petites micro-paillettes qui vont presque donner un effet duochrome à ces fards. Ils ont cet effet scintillant sur les paupières. Vous voyez des petites micro-paillettes miroitées qui viennent vous donner cet effet de paupières 3D. Hyper facile à travailler et ça ne fait aucune chute parce qu'une fois que ça s'est fixé, vous voyez, ouais, une fois que ça s'est fixé, le truc ne bouge plus, quoi. Donc vous risquez pas d'avoir plein de micro-paillettes qui vont tomber au cours de la journée, etc. Et mais qu'attend KVD pour nous sortir plus de teintes? S'il vous plaît, KVD, écoutez-nous. Je sais pas si ça a eu énormément de succès dans le reste du monde, parce que c'est vrai, genre les vidéos américaines, des choses comme ça, on n'en a pas du tout entendu parler, mais les gens passent vraiment à côté d'un truc, enfin les autres pays passent vraiment à côté d'un truc. KVD, s'il vous plaît, écoutez la France. La France vous implore de nous sortir d'autres teintes, de ces petites merveilles. Ce sont des pépites. Donc appel à la marque KVD Beauty. Sortez en plus. SVP, merci. Ensuite, d'autres fards en format mono que je vous mets dans cette catégorie du top 10 des meilleures sorties de l'année. Et si vous me connaissez, vous savez quand, même si vous me connaissez pas, je vais vous le dire, hein, faisons connaissance. Si vous êtes nouvelle sur la chaîne, bienvenue. J'ai toujours tendance à préférer mes palettes par-dessus les fards en format mono. Donc, pour qu'il y ait ces fards-ci qui se retrouvent dans cette vidéo-là du top 10, arrêtez de rigoler, je vous l'ai déjà dit. Je vous vois, ça va devenir vexant à force. Bref, c'est pour vous dire que c'est un niveau de ouf, donc aussi bien les Dazzle Stick que les fameux Shade Shifter de chez MAC qui sont sortis dans leur collection pour les fêtes de fin d'année. Alors moi j'ai la teinte Right Before Your Eyes, c'est celle-ci, c'est un espèce de doré vert avec des petits reflets bleutés et rosés à l'intérieur. La deuxième teinte que j'ai, c'est la teinte Hocus. C'est un espèce de vert qui shift du vert olive vers le vert bleuté avec des micro-paillettes dorées aussi à l'intérieur, de toute beauté. C'est farci. C'est farci, écoutez-moi bien. Si vous aimez le rendu des fards Pat McGrath, vous voyez les 4 teintes à effets spéciaux, les Astral Blitz, qui sont dans les grandes palettes Mothership Pat McGrath. Si vous aimez les fards qui ont ce fini micro-pailleté, qui s'appliquent sur la paupière, qui vous donnent une paupière miroitante de l'extrême, une paupière entre le glossy et le lumineux. Genre on vous voit depuis la lune, genre si un avion essaye d'atterrir, vous risquez d'éblouir le conducteur, donc ne vous mettez pas proche d'une piste d'atterrissage quand vous portez ces farcis. Si vous êtes à la recherche de ce genre de formulation de chez Pat McGrath, mais que
soit vous ne voulez pas vous payer une palette Pat McGrath parce que ça coûte une blinde, c'est quand même beaucoup trop cher juste pour ces formulations-ci, ou que vous possédez des fards de chez Pat McGrath mais que vous n'arrivez pas à gérer toutes les chutes de micro-paillettes, parce que c'est vrai que ce sont des fards qui ont tendance à faire énormément de chutes de micro-paillettes. Allez voir ceux-ci de chez MAC, ceux-ci, leur effet, leur rendu, pour moi c'est la même chose, quasiment la même chose que ceux de chez Pat McGrath. C'est lumineux, c'est miroitant, c'est scintillant, ça vous fait une paupière 3D, ça a des reflets un petit peu de plusieurs couleurs, presque multichrome, duochrome et presque multichrome. Tout ça dans une formulation qui fait extrêmement peu de chute. C'est ça la beauté de ces fards-ci si on les compare aux fards Pat McGrath ou même Huda Beauty qui a fait une formulation assez équivalente. Ceux-ci, ils s'accrochent vraiment hyper bien aux paupières, mais MAC, pareil. Pareil que KVD, je vous fais le même appel que celui que j'ai fait à KVD Beauty. MAC Cosmetics, je sais que vous ne verrez jamais ma vidéo, que vous n'entendrez jamais cet appel, mais au nom de toute notre communauté là, sortez-nous plus de teintes dans ces formulations-ci, n'arrêtez pas ces formulations-ci, c'est une collection limitée pour Noël, mettez-nous cette formulation-ci dans la gamme permanente, parce que c'est assez impressionnant. Je vous conseille d'aller swatcher ça si jamais vous ne l'avez pas encore fait, si jamais vous hésitez. Je suis d'accord que c'est des fards qui sont chers, mais au moins vous prenez la teinte qui vous intéresse, vous prenez le fard qui vous intéresse, vous n'allez pas à vous payer une énorme Mothership qui coûte beaucoup trop cher juste pour ces formulations-ci. Et voilà, ça c'est trop bien. Ça, c'est trop bien. Et pour toutes celles qui adorent le vert, je saurais pas dire mon préféré entre les deux. Le OOOQ c'est vraiment beau, mais celui-ci m'a tellement surprise parce que je m'attendais tellement pas à ce qu'il y ait autant de reflets à l'intérieur. Je dirais peut-être que c'est le Right Before Your Eyes qui est mon préféré. Je l'adore. Je l'adore. Et ça mérite amplement sa place. Ensuite, vous vous doutez bien que je ne pouvais pas faire un top 10 des meilleures sorties make-up qu'on a eu cette année sans inclure des palettes, sachant que c'est la chose que je préfère dans le make-up et que je pense qu'on est beaucoup à préférer, donc il y a forcément des palettes dans ce top 10++. Ça ne veut absolument pas dire que les palettes que je vais vous présenter seront genre dans le top 5, genre les premières dans les positions de mon classement à venir. Ça ne veut pas dire ça, c'est juste que je trouve qu'elles se démarquent par rapport au reste des sorties qui ont pu sortir cette année et elles méritent une mention spéciale par rapport soit à la color story, soit aux formulations, etc. Je vais vous en dire plus, mais ça ne veut pas dire que ça sera genre ma palette numéro 1 de l'année 2021. Est-ce que c'est très clair ce que je suis en train de dire? Bref, on va commencer par Pat McGrath. J'ai envie de vous mettre une palette de chez Pat McGrath et j'ai sélectionné un quad. Il y a un quad qui pour moi mérite vraiment le détour, c'est le Venus in Fleur Luxe Quad Voyeuristique Vixen. Celui-ci, j'ai pas mal hésité avec la Celestial Odyssey que j'adore, je l'adore. Si on parle en termes de quantité-prix, allez plus vers la Celestial Odyssey. Mais celle-ci, comme je vous disais, ça ne veut pas dire que ces palettes-ci seront en position numéro 1 dans mon classement des meilleures palettes, mais pour moi elle se démarque dans les meilleures sorties de l'année parce que c'est une palette qui nous permet de tester les meilleures formulations chez Pat McGrath sans payer, encore une fois, le prix d'une énorme Mothership. Il y a un fard avec des formulations qui se rapprochent énormément des formulations spéciales Astral Blitz, qu'on ne retrouve pas dans les palettes Celestial, style la Celestial Odyssey ou la Celestial... C'était quoi celle de l'année dernière? Je me rappelle même plus le nom de celle de l'année dernière. Bref, ce quad-ci, c'est le meilleur compromis en fait. Pas en termes de quantité-prix de niveau grammage, mais plutôt en termes d'opportunité de tester les meilleures formulations qui peuvent exister chez Pat McGrath sans non plus débourser des centaines d'euros. Bref, je sais pas si j'ai été très claire, mais en tout cas pour moi voilà, c'est une excellente sortie parce qu'on peut se faire des looks canons avec. Alors ce farci, la luminosité, les reflets, c'est un espèce de rose gold qui switch du doré bronze vers le rosé mauve. Assez chaud, il y a presque un petit peu de reflet vert à l'intérieur, bref, une petite beauté, une petite dinguerie ce quad-ci, pour moi c'est partie des meilleures sorties. On va passer à la palette rétro de chez Natasha Denona. La rétro c'est obligé, pourquoi? Tout simplement parce que déjà j'adore la gamme des palettes monochromatiques de chez Natasha Denona, j'ai adoré la bronze, j'ai adoré la glam, et la rétro elle est exactement dans la même lignée, pour moi c'est la sœur vintage romantique de la glam palette, et vraiment, je suis vraiment séduite par cette color story, parce que si vous traînez depuis un petit moment sur ma chaîne, vous savez qu'en général ces teintes-là, c'est pas celles autour desquelles je gravite le plus et le plus régulièrement. En général, c'est des
teintes qui peuvent me donner un teint assez terne si je porte un look entièrement dans ces couleurs-là. Et je trouve que Natasha Denona a réussi l'exploit de faire en sorte que ces teintes-ci s'adaptent aussi à des carnations qui sont dans les teints chauds, dans des carnations avec des sous-tons chauds, que ce soit des sous-tons jaunes ou des sous-tons dorés. Ça passe hyper bien, on peut se faire des looks canons. À l'intérieur, on a des formulations topper pailleté, on en a 2 qui vous donnent un effet de paupières miroitante magnifique avec des micro-paillettes de couleurs différentes pour donner cet effet 3D qu'on aime tant avoir sur les paupières. Vous avez des beaux métallisés qui sont vraiment bien foiled, bien intenses. Pour moi, les looks qu'on fait avec, ça rentre tellement dans le thème rétro. Quand je pense à du rétro, je pense à du vintage, je pense à du romantique et c'est exactement ce qu'on a avec les looks fait avec cette palette là. Et pour toutes les déçues qu'il n'y ait pas de fard vert à l'intérieur, on sait qu'on aura une suite à cette palette rétro là qui correspondra peut-être un petit peu plus aux personnes qui attendaient un mix, mais pour moi cette palette-ci est juste parfaite telle qu'elle est. Excellente sortie de cette année 2021. Ensuite on continue et là on est dans la triche max de cette vidéo parce que si vous avez compté, non seulement on a dépassé les 10, même en regroupant les sorties où je vous montrais plusieurs produits, on est en train de dépasser les 10, mais en plus je vais vous montrer genre 5 palettes d'un coup. Mais quand je vais vous montrer les palettes, quand je vais vous montrer la marque, vous le savez que je ne peux pas faire autrement, je pense que certaines ont déjà deviné rien qu'en disant ça de quoi je vais parler. Je vais parler des palettes Oden's Eye. Je vais placer toutes les palettes de Oden's Eye qui ont pu sortir cette année dans cette catégorie qui vont compter pour une seule place. J'ai déjà restreint ma sélection à 4 palettes, vous savez que j'en ai un petit peu plus chez Oden's Eye, mais je peux vraiment pas faire autrement parce que pour moi ça a été tellement une révélation cette marque-ci, je l'ai découvert en 2021 et je trouve que les lancements de palettes qu'ils ont fait en 2021 c'est vraiment exceptionnel parce que la qualité s'améliore vraiment au fur et à mesure et pour moi avec ces palettes-ci, je vous parlais de Natasha Denona, je vous parlais de Pat McGrath, pour moi, on est sur des formulations vraiment qui se valent. On est sur des formulations qui valent du Pat McGrath, qui valent du Natasha Denona. La palette la plus chère de ce lot, la palette la plus chère que vous pouvez trouver chez Oden's Eye, elle est aux alentours des 27-28 €, peut-être 30 € max. Absorbez bien cette information. Absorbez cette information. Et si vous n'avez pas encore craqué, malgré les 1 milliard de fois que j'ai pu vous les recommander sur ma chaîne cette année, demandez-vous encore une fois pourquoi. Après, c'est vraiment à faire en fonction des color stories qui vous plaisent. C'est vrai qu'ils ont proposé beaucoup de color stories très colorées, mais dans les dernières collections, ils ont proposé des choses qui sont un petit peu plus neutres. Donc, ils sont en train de faire des choses qui peuvent correspondre vraiment à tout le monde avec ces formulations de ouf. Donc voilà. Donc, on a la Nord. Celle-ci, c'est la palette un petit peu plus froide et un petit peu plus grunge. Vous avez ces bleus grunge, vous avez des verts un petit peu plus grunge, vous voyez, mais vous avez quand même des beaux pops de couleurs. Pour les personnes qui aiment la couleur, vraiment, celle-ci, je pense que vous allez la kiffer. Vous avez 3 multichromes à l'intérieur. Les verts qui sont dans cette palette-ci sont incroyables, sont vraiment descriptibles et quand je vous fais des swatchs en caméra, sachez que ça ne représente absolument pas la beauté, la vraie beauté des fards. C'est encore plus beau une fois swatché, c'est encore plus beau une fois appliqué sur les paupières. Il y a des palettes beaucoup plus neutres qui sont sorties dans les collections les plus récentes. Celle-ci, c'est la collection Saga of Rhea, la palette Amber Tears dont je vous ai énormément parlé et qui vous a beaucoup plu aussi. Celle-ci est juste splendide avec ses 4 fards lumineux magnifiques. Ensuite, dans la même collection, on a la Cat's Breast que j'adore. Personnellement, c'est l'une de mes chouchoutes avec ses tonalités de vert. On a un fard sirène ici, celle-ci l'une de mes petites chouchoutes. Et une autre palette qui est aussi dans les tonalités de Nude, c'est la palette Red Dragon. Pour la team neutre et la team vert, cette palette-ci est juste magnifique. Bref, tout ça pour dire que pour moi, les palettes Oden's Eye, pour moi, c'est vraiment, ça a été l'un des highlights de l'année 2021 en termes de sortie parce que exceptionnel, vraiment trop contente que vous commenciez à tester cette marque là et que vous appréciez autant que moi parce que vous aurez très bien pu tester mais dire non mais Océane tu rigoles, c'est bidon, c'est nul, on n'aime pas, tu nous as menti. On continue et ouais on continue à tricher et encore une fois je vais vous présenter plusieurs palettes parce que j'ai pas vraiment su choisir entre ces palettes là parce que pour moi elles se démarquent, elles ont les mêmes points qui font qu'elles se démarquent. Ça sera juste après à faire en fonction de vos color stories et du prix que vous avez envie de mettre dans des palettes. Donc je place à la même position, dans la même sortie, même si elles ne seront pas sorties en même temps. Mais vous avez l'habitude que je triche, hein, c'est bon. On n'est plus étonné maintenant à ce stade de la vidéo, je vous ai parlé à peu près de 50 produits différents. J'ai parlé de la Rose Quartz et de la collection Wild de chez Huda Beauty qui pour moi ont les mêmes qualités. Les qualités, c'est des color stories qui changent.
Cette palette-ci, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je pense que j'en ai parlé dans quasiment toutes mes dernières vidéos sur ma chaîne. C'est l'une des palettes qui m'a le plus surprise de toute l'année 2021 parce que j'en avais tellement peu d'attentes en fait. Quand on a vu les premiers visuels, quand on a vu qu'il y avait encore des roses, on s'est dit ouais bon, Huda Beauty c'est bon, on a compris, c'est encore une fois la même palette, on n'en veut plus. Mais une fois que vous la swatchez, une fois que vous la testez, que vous admirez ces merveilles, ces formulations qui vont de la formulation perlée, nacrée, à la formulation micro-pailletée, hyper réfléchissante, hyper lumineuse, hyper scintillante, hyper effet 3D, tout comme les formulations Pat McGrath dont je vous parlais pourraient l'être, ou comme les fards de chez MAC, les monos de chez MAC pourraient l'être, et on va jusqu'à cette intensité-là avec cette palette-ci, la Color Story est dingue, on peut faire des looks, j'ai du rouge à lèvres sur les dents, on a l'habitude aussi. Mais voilà, on peut faire des looks qui vraiment changent. Moi, les looks que je fais avec, c'est pas des looks que je suis habituée à faire, c'est pas des looks que je suis habituée à pouvoir reproduire facilement avec mes autres palettes. Vraiment, l'assortiment est super bien réfléchi, les teintes sont tellement belles, les lumineux aussi sont tellement beaux, peu importe leur formulation, que je pardonne même cette teinte-là, qui pour moi ne sert à rien. Je sais que certaines d'entre vous essayent d'utiliser cette teinte-ci en tant que base. Moi je vous le recommanderais pas spécialement parce que c'est une formulation qui est très grasse et qui va du coup vous faire bouger vos fards. Moi je l'avais testé, ça a bougé en même pas 30 minutes, tout s'était déplacé, mais c'est normal, c'est une formulation grasse donc c'est pas fait pour faire tenir vos fards. Pour moi il a pas beaucoup d'intérêt ce fard-ci, mais tout le reste de la palette a tellement d'intérêt qu'on oublie l'existence de ce fard là. Et c'est les mêmes qualités que j'ai à dire pour ces deux petites palettes Wild la collection Wild de chez Huda Beauty, pareil des Color Story et des formulations extra. Et ça c'est top parce que non seulement ça faisait plusieurs collections, plusieurs sorties de palettes mini chez Huda Beauty qui étaient bien mais qui étaient pas waouh. Vous voyez, c'est comme si les mini de chez Huda Beauty elles avaient un petit peu perdu en qualité. Il y avait toujours quelques fards qui nous laissaient un petit peu sur notre faim, vous voyez. Dans ces palettes-ci vraiment les fards ne nous laissent absolument pas sur notre faim. On a des formulations micro-pailletées aussi qui ont cet effet miroir scintillant sur les paupières. On a aussi des formulations, des beaux métallisés bien riches, bien foiled, un petit peu plus comme on a l'habitude de voir chez Huda Beauty, que ce soit dans ses anciennes mini ou dans ses grandes palettes. Et les Color Story aussi qui changent vraiment. Ces Color Story ici, c'est pas ce qu'on voit dans toutes les autres palettes. Un peu comme la Rose Quartz. Vraiment, cette fin d'année, Huda Beauty, elle a chopé un truc. Là, elle a eu un éclair de génie, que ce soit dans les Color Story ou dans ses formulations. Et moi je suis épatée, je suis bluffée et je vous mets ça dans ma vidéo top 183 des meilleures sorties de l'année 2021. Bon, on a fini avec ce top 10 qui en fait était un top 12. Ça va, j'ai pas trop triché. Même si dans ce top 12, il y avait minimum 2 produits par position dans le classement. Mais c'est pas grave, écoutez, on est là pour le fun, on est là pour rigoler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, pour vous, quelles ont été les meilleures sorties de l'année 2021. Comme ça, sans prendre le temps de réfléchir. Pensez bien à faire tous les trucs YouTube avant de partir. Et sur ce, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!